Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le goût de parler un petit peu avec vous autres de la façon qu'on peut aborder le lâcher-prise en famille, avec nos amis, avec nos enfants. Comment tirer le mieux possible des leçons, des choses qu'on apprend dans la vie du quotidien. C'est pas nécessaire d'être un thérapeute, d'être un psychologue pour aborder ce sujet. Malheureusement, trop de personnes, selon moi, évitent de parler de leurs émotions, ont peur de ce qu'ils vont découvrir à l'intérieur d'eux, puis ça peut créer que des conflits ou permettre à des situations de s'envenimer. Et finalement, ben, c'est d'arriver à des batailles aussi à l'intérieur de soi, mais parfois qui prennent de l'ampleur et qui vont nuire aux gens autour de soi. Alors, le lâcher-prise, il faut dire tout de suite que c'est pas le laisser aller. Lâcher-prise, c'est un travail d'introspection, c'est un travail de transformation, de transmutation. C'est un travail qui va nous demander des prises de conscience et de peut-être se poser des questions, mais qu'est-ce qui fait que j'agis de telle manière ou que je dis telle chose à propos de ceci, de cela, ou avec tel type de personne plutôt qu'avec d'autres, et pourquoi je réagis de telle manière devant la souffrance, pourquoi je réagis de telle manière devant la colère, pourquoi j'évite de dire ce que je pense, et voilà. Le lâcher prise, c'est pas non plus de dire n'importe quoi, puis se donner le droit de faire n'importe quoi. Le respect est super important. Alors, avant de pouvoir parler lâcher prise avec plus d'aisance, ben, je crois que ça demande de se connaître un petit peu mieux. Alors, je vais prendre comme en tant que parent, par exemple, c'est important que le parent se pose la question, mais qu'est-ce qu'est-ce que je veux vraiment? Quel est mon rôle dans la famille? Et enlever tous les stéréotypes, là, les prendre un par un puis les regarder pour essayer le plus possible d'être le parent que lui choisit d'être, bien entendu, sous l'influence de tout ce qui est autour, le milieu de l'école, de la famille élargie, des amis, les collègues de travail, tout ce beau monde-là qui passe des commentaires et qui font que parfois un parent a très peur de ne pas être un bon parent, de ne pas être à la hauteur, de ne pas donner assez, de ne pas dire la bonne chose, de ne pas faire la bonne chose, ainsi de la suite. Alors donc, vous voyez bien que le lâcher-prise commence par soi-même. Hein? Commencer à se poser des petites questions. Qu'est-ce qui fait que je réagis de telle manière? Qu'est-ce qui fait que je suis autoritaire, par exemple? Euh, Qu'est-ce qui fait que je suis exigeante aussi envers moi? Est-ce que j'ai peur d'être jugée? Est-ce que j'ai peur d'être jugée un mauvais parent, de ne pas être correcte? Est-ce que j'ai peur si mes enfants ne réussissent pas selon mes attentes d'être jugés un mauvais parent? Est-ce que j'ai peur que si mes enfants ne répondent pas aux schémas, aux attentes qui sont autour, que moi, je vais être un mauvais parent? Ça, c'est une question aussi à se poser. Euh, Toutes des petites choses d'introspection qu'une personne peut se demander tout simplement et d'en discuter entre parents, le papa, la maman, de notre vision, de qu'est-ce qui fait qu'on prend une direction aussi. Alors, quand on commence à voir un peu plus clair à l'intérieur de soi, ben, c'est plus facile après de regarder comment on veut établir la façon dont on va gérer, par exemple, l'éducation des enfants. Dans des petites questions qu'on peut se poser, que les parents peuvent se poser pour juste se connaître mieux ou, bon, des exemples de questions, par exemple, est-ce que je me sens bien avec mon corps? Hein? Bon. Quelle est ma relation avec mon corps? Quelle est ma relation avec la matérialité, avec les biens matériels?
Est-ce que je suis quelqu'un qui en a besoin beaucoup? Est-ce que je m'imagine que ma valeur va avec ce que j'ai, hein, mon avoir, que ce soit des biens matériels, de l'argent, des titres, bon, tout ce qui nous entoure. Quelle place que ça occupe dans ma vie, ça? Et quand vous vous posez ces questions-là, ben, c'est pas pour vous juger, c'est pour être juste le plus possible vrai avec vous, être authentique. L'authenticité, être vrai avec soi, c'est une belle valeur, mais c'est pas si évident que ça d'être vrai avec soi. Parce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas voir, parce qu'on n'a pas le goût de changer des choses. Puis il y a des fois qu'on n'a pas le goût de se poser des questions parce qu'on ne veut pas avoir les réponses, au cas des fois, ces réponses-là nous amèneraient à changer des choses. Et ça ne nous tente pas de changer des choses. Donc, regardez ça. Quel est le lien? Comment vous aimez votre vie? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est heureux? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est triste? Avez-vous un tempérament plutôt dépressif? Comment vous réagissez? Êtes-vous du type à moitié vide la boîte ou à moitié pleine la boîte spontanément quand il vous arrive quelque chose? Vous pouvez aussi vous poser des questions. Comment vous faites vos choix? Sur quoi vous vous basez pour faire vos choix? Est-ce que vous vous basez sur ce que vous voulez ou si vous faites vos choix en fonction de ce que les autres veulent ou attendent de vous par peur de ne pas être aimé? Alors, c'est important de regarder comment vous faites vos choix et de connaître aussi vos besoins. Hein? On a des désirs, on a des besoins. Des désirs, c'est une chose, des besoins, c'est une autre chose. Les désirs, on en a tout plein, puis on veut toujours les satisfaire. Et quand il y en a un qui est satisfait, on travaille beaucoup pour le satisfaire. Et puis ensuite, là, on se dit que, bon, il est comblé celui-là, qu'est-ce qu'on fait après? On va en chercher un autre et on travaille encore fort, fort pour répondre à nos désirs. Et quand c'est pas à ceux-là des autres aussi, surtout à nos enfants et tout ça. Ensuite, un besoin, c'est quelque chose, pour ceux qui connaissent la pyramide de Maslow, à la base, on a des besoins, le besoin de respirer, de boire, de manger, d'avoir un toit sur la tête, bon, et on monte dans la pyramide, on a besoin de se sentir en sécurité, de se sentir aimé, de développer des relations affectives, etc. Donc, nous avons des besoins. Et vous voyez que c'est différent des désirs. Alors, les désirs qui sont plus comme, ben, je désire une nouvelle auto parce que mon frère en a une, je désire une nouvelle maison parce que ben, c'est un symbole de réussite. Je désire et je désire, etc. Et parfois, on peut se perdre dans tout ce couloir-là. Alors, c'est important d'avoir des petites pistes de réflexion, parce que parfois que vous désirez, ça peut arriver qu'un parent désire qu'un enfant soit un clone amélioré de lui-même. Alors, ce qu'il n'a pas fait lui-même, ben, peut-être qu'il va vouloir que l'enfant le fasse. Ses rêves, il va passer par les enfants pour les accomplir. Alors, c'est important de regarder ces petites choses-là, parce qu'il faut laisser à l'enfant aussi sa propre vie, ses choix à lui. Et c'est toutes des petites questions qui peuvent vous aider à mieux vous connaître, hein? Parce que c'est ça, on veut parler de lâcher prise, on a besoin d'apprendre à se connaître. Ensuite, vous pouvez vous poser des questions aussi par rapport à vos émotions. Alors, comment vous vivez ça, des émotions? Est-ce que vous êtes capable de les identifier? Est-ce que vous êtes capable de sentir l'état dans lequel vous êtes? Est-ce que vous êtes capable de vous dire, ben, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur du jugement, je suis triste. Est-ce que vous vous posez des questions? Comment vous vous sentez, hein, CJMS, comment je me sens devant telle situation? Est-ce que vous vous sentez impuissant? Est-ce que vous êtes capable de le voir? La colère, comment vous vivez ça dans votre vie? Êtes-vous quelqu'un qui facilement se met en colère? Êtes-vous capable de l'exprimer calmement? Ou si plutôt vous faites semblant, vous fuyez les situations pour éviter d'être obligé bon, de vous taire ou de ne pas être frustré.
c'est aussi des situations. C'est important de regarder comment vous vivez vos émotions et est-ce que vous êtes capable de vous les exprimer. Est-ce que vous êtes capable d'exprimer à l'autre comment vous vous sentez? Alors, vous savez, avec les enfants, par exemple, ils nous sentent beaucoup, tout petits, puis même plus grands aussi. C'est inutile d'essayer de leur cacher des choses. C'est préférable, de mon point de vue, de leur dire, je me sens dans telle émotion, je me sens en colère par rapport à ce que j'entends. En passant, quand on exprime des émotions, c'est important de ne pas utiliser le tu parce qu'en disant l'autre tu, tout de suite, c'est comme s'il va se sentir menacé, c'est accusateur. On va y aller en je, donc j'ai le goût de te dire que je me sens en colère après ce que j'entends. J'ai le goût de te dire que c'est un petit début de phrase clé que je propose aux gens, que je suggère, pour les aider à exprimer, commencer à apprendre à exprimer des émotions. Alors, des fois, c'est drôle, ça fait rire un peu, j'ai le goût de te dire que mais c'est une entrée en matière pour nous apprendre à être capables d'exprimer nos émotions. Et rappelez-vous, évitez les tu. Posez-vous des questions aussi par rapport à l'amour envers vous-même. Êtes-vous quelqu'un qui est conditionnel envers vous-même? Êtes-vous toujours à vous autocritiquer, à vous taper dessus? Comment vous aimez, vous vous appréciez? Quelle reconnaissance vous vous accordez? Quelle est votre valeur que vous vous accordez en dehors de vos biens, de vos titres, de vos bons coups, de vos avoirs et tout ça? Quelle est la relation d'amour avec vous? Est-ce que vous vous aimez? Êtes-vous capable de dire aujourd'hui, je m'aime? Puis sinon, ben mon Dieu, c'est important comme d'être capable de regarder ça, puis d'accueillir que non, aujourd'hui, je m'aime pas, mais que je vais peut-être travailler à commencer à m'aimer davantage. Je ne sais pas trop pourquoi je m'aime pas, là, mais peut-être parce que je suis trop... je me compare, tiens, par exemple, puis les autres, c'est toujours mieux que moi. Aussi, quelle est votre relation avec les autres, donc la relation d'amour avec les autres? Est-ce que, par exemple, par rapport à vos enfants, c'est conditionnel? C'est si tu fais tes devoirs, ben, je vais t'aimer plus, ou si tu ne rentres pas à l'heure que je veux, je vais t'aimer moins. Quelle est la relation? C'est sûr que les parents, on aime nos enfants, puis on est des inconditionnels, mais il y a des fois, parfois, des expériences qui font se re-questionner par rapport à la vision qu'on a d'un parent et de l'exercice, par exemple, de la discipline, de l'autorité. Alors, il ne faut pas mélanger l'amour inconditionnel de l'enfant et notre capacité à bien gérer aussi nos rôles, nos tâches en tant que parents. Posez-vous la question aussi, comment vous communiquez? Êtes-vous capable d'exprimer les choses avec calme? Êtes-vous capable, premièrement, de vous les exprimer? Êtes-vous capable de les exprimer aux autres aussi pour acheter la paix, vous taisez? Comment vous vous percevez? Est-ce que vous vous percevez comme une personne qui est digne de confiance? Est-ce que vous vous percevez comme un loser ou comme un gagnant? Hein? Êtes-vous victime ou êtes-vous sauveur? Vous connaître dans ces aspects-là, c'est super intéressant. C'est des petites questions de base. Ça, c'est très sommaire hein, comme question, mais ça peut déjà favoriser en vous des prises de conscience et ça peut vous amener à dialoguer aussi avec les membres de votre famille sur le lâcher-prise, par exemple, si vous avez la peur de ne pas être correct. Hein? Bon, je prends un petit exemple. Vous avez la peur de ne pas être correct par rapport à quelque chose qu'on vous demande, mais si c'est le modèle que vous donnez à votre enfant d'avoir peur de ne pas être correct ou de ne pas être à la hauteur, c'est le modèle que l'enfant va prendre aussi. Si vous commencez à travailler sur vous à ce niveau-là et que vous échangez dans votre expérience en disant les vraies affaires,
parce que j'ai réalisé, moi, en tant que parent, que je voulais, à un certain moment de ma vie, pas montrer à ma fille que j'étais pas parfaite. Je voulais être parfaite. Je voulais pas qu'elle me voie pleurer. Je voulais que tout aille bien. Je voulais lui montrer que je savais les choses, qu'elle pouvait se sentir en sécurité parce que bon, etc., etc. Puis, c'est pas ça. C'est que l'enfant a besoin d'apprendre aussi qu'en tant que parent, on est un être humain et qu'on a un espace en nous qui s'appelle la fragilité, la vulnérabilité. Et que c'est important que cet enfant-là découvre que lui aussi, il y a à l'intérieur de lui la fragilité et la vulnérabilité et qu'il s'en donne le droit de la vie, donc d'être sensible, parfois de pleurer, de dire ce qui se passe dans ses émotions, et en sachant qu'il ne perdra pas l'amour non plus, puis que c'est comme ça être un humain aussi. Et que c'est grâce en entrant dans cette vulnérabilité-là qu'on développe une force, la force de la reconnaître et la force d'être capable d'en parler, de l'exprimer. C'est quelque chose qui est très bien pour un enfant de voir que son parent n'est pas un parent parfait. Parler de cet espace-là dans différentes petites choses que vous allez pour vous-même découvrir dans les petites questions que je vous ai posées tout à l'heure, puis ben, d'en faire part à votre enfant, que vous n'êtes pas si parfait que ça dans tel aspect de vous, que vous êtes peut-être un parent sauveur, mais si vous en parlez avec, peut-être que l'enfant va éviter de devenir un sauveur lui aussi. C'est d'aller voir, par exemple, qu'est-ce qui fait que quelqu'un devient sauveur. Souvent, c'est parce que ça cache la victime aussi, qui est la personne qui est blessée en soi, tout simplement. C'est le lâcher-prise. C'est vraiment une expérience qui favorise la santé, le mieux-être, l'équilibre personnel. Et je le répète, c'est pas le laisser aller. Donc, en famille, on peut parler de ces thèmes-là, on peut faire ça comme un moment, bon, l'été, on fait un pique-nique et on décide d'en parler. Ça peut être un moment où, avant d'écouter un film en famille, on se dit, bon, ben tiens, le samedi, on fait une petite rencontre, une petite réunion de lâcher prise. Alors, tout le monde dit dans sa semaine qu'est-ce qui n'a pas fait son affaire, mais il le dit avec calme. Hein? On se met des règles, donc avec calme, pas de ton accusateur, pas de morale non plus. Mais c'est comme ça qu'on apprend à échanger, à communiquer. Alors, déjà là, c'est un exercice de lâcher prise, de se donner le droit de faire, de prendre un moment puis de s'exprimer devant les gens qu'on aime. Ça aide à communiquer, ça aide à apprendre à ne pas avoir peur de perdre la face aussi, ça aide à l'authenticité, ça aide au respect parce que c'est le respect en communiquant avec les autres et c'est bien important. Puis en même temps, bien, ça permet de libérer, de ne pas ramasser à l'intérieur de soi de la vieille poussière qui finisse par faire des volcans puis que ça éclate. Et bien après ça, bien, on va écouter un bon film, on fait une activité, un sport, quelque chose en famille. Et tout ça va faire que ça va faire comme des petites fleurs, des petites graines qui vont être semées et qui vont, dans la semaine, tranquillement être nourries dans le cerveau, dans le cœur et qui vont faire leur chemin en espérant pour créer des fleurs plus belles et plus grandes que sont les enfants de demain, nos enfants à nous, qui sont la société de demain. Et on voudrait avoir un beau jardin. Hein? Moustaki chantait, il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Hein? Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Et c'est ça, on voudrait pour ce jardin-là tout plein de belles fleurs extraordinaires, mais c'est à nous de les cultiver. Et la plus belle de ces fleurs-là, eh bien, c'est soi. C'est soi. On a beau de vouloir avoir des enfants extraordinaires, de leur donner l'amour, d'être un bon parent, mais tout commence par soi. Hein.
Et c'est en prenant soin de soi, en prenant à lâcher prise aussi, en cultivant l'équilibre personnel, en développant des moyens, des outils, comme la méditation, le yoga, la pratique du Reiki, c'est toutes ces choses-là et bien d'autres aussi qui nous amènent à être une meilleure personne et à pouvoir enseigner en étant simplement. Alors, sur ce chemin du lâcher-prise, c'était seulement qu'une petite capsule lâcher-prise pour vous à la maison, en espérant que vous allez passer des bons moments dans le partage du lâcher-prise avec ceux que vous aimez à la maison et avec vos amis aussi, vos collègues au travail. Alors, merci. Et Dolores Lamar vous salue et à la prochaine capsule du lâcher-prise. Au revoir.